Mesdames, Messieurs, le 5 septembre 2025, au beau milieu de la Vuelta, une déclaration inattendue fait trembler le monde du cyclisme. Miguel Indurain, légende 5 fois vainqueur du Tour de France, prend position. Il soutient publiquement Juan Ayuso, jeune coureur en guerre contre l'équipe UAE Emirates, qu'il qualifie de régime autoritaire. Pourquoi ce silence brisé après des décennies de discrétion? Pourquoi maintenant? Et surtout, que cache vraiment ce soutien? Indurain, réputé pour son calme, sa neutralité, son image sans tache, se retrouve propulsé au cœur d'un débat brûlant. Mais ce n'est pas la première fois que son nom dérange. Ses liens passés avec des figures controversées, ses déclarations ambiguës sur le dopage, ses choix de loyauté surprenants. Alors, Miguel Indurain est-il resté intouchable parce qu'il n'a jamais été questionné ou parce qu'on n'a jamais osé? Navarre, nord de l'Espagne. Le 16 juillet 1964, dans une famille modeste d'agriculteurs, naît Miguel Indurain Larraya. Il grandit dans le silence de la campagne, entre les vignes et les collines, loin des projecteurs. Rien dans ses premières années ne laisse présager la légende qu'il deviendra. Pourtant, à 16 ans, il remporte sa première course locale. À 20 ans, il passe professionnel avec l'équipe Reynolds, futur Banesto. Dans l'Espagne post-franquiste des années 80, où tout semble possible mais où peu réussissent, il avance comme un métronome. Pas un mot de trop. Pas un geste inutile. Dans un univers dominé par les figures charismatiques et bruyantes, lui se forge une réputation de géant silencieux. Mais ce calme cache une ambition redoutable. Entre 1991 et 1995, il remporte 5 Tours de France consécutifs, un record à l'époque. Son allure, imposante. Son style, implacable. Sa stratégie, tuer la course contre la montre et contrôler en montagne. Il devient un héros national. En pleine transition démocratique, l'Espagne a soif de symboles. Indurain incarne l'effort, la régularité, la dignité tranquille. À l'opposé des cyclistes explosifs à la personnalité débordante, lui rassure. Il est celui qu'on ne soupçonne pas, celui qu'on respecte parce qu'il ne parle pas. Les journalistes peinent à le faire parler de lui. On dit de lui qu'il n'a aucune aspérité. Mais ce mythe de pureté absolue, d'homme intègre sans faille, est-il humainement tenable? Car dès la fin des années 90, quelque chose change. Alors qu'il quitte discrètement la scène en 1996, sans fracas, le monde du cyclisme entre dans l'ère des révélations sur le dopage. Festina, Puerto, Armstrong, US Postal. Une hémorragie de scandales secoue les fondations du sport. Pourtant, Indurain reste là, intact. Les rares fois où il s'exprime, c'est pour défendre l'indéfendable. Il déclare croire en Lance Armstrong. Il minimise les liens de son équipe avec certains médecins douteux. Il ne nie jamais, mais il ne confirme rien. Et surtout, il ne s'explique pas. L'année 2025 le ramène au cœur du débat. Lorsqu'il soutient Juan Ayuso contre son équipe, c'est toute sa légitimité morale qui est convoquée. Si Indurain parle, c'est qu'il y a une vérité à entendre, disent certains. Non, il protège ceux qui lui rappellent sa propre jeunesse, répliquent d'autres. Mais le timing interroge. Pourquoi intervenir au milieu d'un tour? Pourquoi défendre publiquement un coureur accusé d'indiscipline et pas son équipe? Et surtout, pourquoi s'exposer après tant d'années de silence? Il ne s'agit pas d'une simple opinion, pas quand on s'appelle Miguel Indurain. Chaque mot devient un geste politique, chaque prise de parole un acte qui résonne dans les travées du cyclisme mondial. Et plus on fouille dans les archives, plus une image se forme, celle d'un homme dont le silence fut peut-être la meilleure stratégie, car parfois la discrétion protège, mais parfois aussi elle dissimule. En 1991, les routes du Tour de France vibrent sous les roues d'un homme qui semble défier les lois de la gravité et de l'effort. Miguel Indurain, vêtu du maillot jaune, écrase le chrono et domine les cols sans jamais changer d'expression. Il ne célèbre pas ses victoires, il ne provoque pas, il gagne, simplement.
Pendant 5 années consécutives, il règne sans partage sur la plus grande course cycliste du monde. Une performance qui, à l'époque, semble presque surhumaine. Il est le premier à réaliser un tel exploit dans l'ère moderne, battant des champions comme Chiappucci, Bugno, Pantani, Rominger. Tous tombent, l'un d'après l'autre, devant l'implacable machine navarraise. Le secret d'Indurain semblait être sa capacité à annihiler la course dès les contre-la-montre. Il prenait une avance colossale sur ses rivaux, puis contrôlait les étapes de montagne avec une froideur presque militaire. Sa puissance, son endurance, son calme glaçant sur le vélo deviennent sa marque de fabrique. Mais ce ne sont pas seulement ses jambes qui bâtissent sa légende, c'est aussi son mystère. En conférence de presse, il répond en monosyllabes. Il fuit les polémiques, il ne parle jamais de ses rivaux. Il est un mythe vivant, mais un mythe muet. L'Espagne l'adule, il est décoré par le roi Juan Carlos. Les journaux titrent « Miguel el Limpio », Miguel le Pur. Il devient une icône nationale au même titre que Rafa Nadal ou Pau Gasol bien plus tard. Les sponsors se l'arrachent. Sa silhouette, impassible, devient synonyme d'excellence. En 1992, il remporte le Giro d'Italia en plus du Tour. Il enchaîne les succès sans faiblir. On l'appelle « El extraterrestre ». Des rumeurs circulent déjà sur sa VO2 max hors norme, sur son rythme cardiaque au repos incroyablement bas. Mais tout est balayé d'un revers de main. Miguel, c'est la régularité, la discipline, le corps parfait pour un sport exigeant. Les journalistes le comparent à un ordinateur, sans émotion, sans faille. Certains s'interrogent. Et s'il était trop parfait pour être vrai? Mais ces questions restent marginales. Dans les années 90, la victoire a encore le goût de légende. En 1996, alors qu'il semble encore capable de gagner, Indurain perd son tour. Il termine 11e, sans drame, sans plainte. Il annonce sa retraite dans une déclaration brève, sans larmes. « Mon temps est passé », dit-il. À 32 ans, il tourne le dos à la compétition, auréolé de gloire. Aucun scandale, aucune accusation, juste une aura d'invincibilité ternie par le silence. Mais justement, c'est ce silence qui commence à interroger. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé du dopage qui gangrénait déjà le peloton? Pourquoi avoir soutenu certains coureurs controversés? Pourquoi avoir toujours fui les débats qui faisaient rage autour de lui? Son image de champion pur commence peu à peu à montrer des fissures. La presse sportive, jadis élogieuse, devient plus curieuse. Des biographies non officielles apparaissent, des témoignages refont surface. Mais à cette époque encore, rien ne l'atteint vraiment. Il reste aux yeux du grand public un exemple, une légende, un monument de stabilité dans un sport qui sombre. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus fascinant de Miguel Indurain. Un homme qui a tout gagné en restant invisible, qui a bâti sa grandeur sur le reflux de la lumière. Mais peut-on rester dans l'ombre quand les ombres finissent par vous rattraper? Pendant des années, son nom a resté au-dessus de tout soupçon. Mais les fissures, si petites soient-elles, finissent toujours par élargir la faille. Et chez Miguel Indurain, ces fissures ont des noms. Ayuso, Armstrong, Conconi. Tout commence officiellement en 2012 lorsqu'il est interrogé pour la première fois sur l'affaire Lance Armstrong. Tandis que l'Amérique découvre l'ampleur du système de dopage US Postal, Indurain prend tout le monde à contre-pied. Il affirme calmement qu'il croit toujours à la propreté d'Armstrong, une déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Pourquoi ce soutien alors que tous les autres champions prennent de la distance? Est-ce de la loyauté mal placée, de la naïveté ou un code du silence? La question ne trouve pas de réponse claire, car Miguel, fidèle à soi-même, ne s'explique pas davantage. Puis viennent les révélations sur Francesco Conconi, médecin italien reconnu pour ses recherches sur l'endurance et plus tard accusé d'avoir administré de l'EPO à de nombreux coureurs professionnels. Et Banesto, l'équipe d'Indurain, apparaît dans les listings de ses collaborations. La défense d'Indurain et de son entourage est simple, ils n'étaient que des clients, ils faisaient des tests physiologiques. Mais les experts ne sont pas dupes. Sandro Donati, figure emblématique de la lutte antidopage, le dit clairement. Si Conconi était là, ce n'était pas pour mesurer l'endurance, mais pour la transformer. Miguel, lui, continue de nier toute implication. Aucun test positif ne l'a jamais éclaboussé. Mais le climat change.
Les journalistes commencent à fouiller plus loin. On redécouvre ces chiffres physiologiques extraordinaires, presque inhumains. VO2 max à 88 ml par kilogramme, fréquence cardiaque au repos de 28 battements par minute. Des performances qui, rétrospectivement, paraissent presque trop parfaites, trop propres, trop silencieuses. Et puis vient 2025. Une nouvelle génération de coureurs fait face à ses propres tensions. Juan Ayuso, jeune espoir espagnol, est au cœur d'un conflit violent avec son équipe UAE Team Emirates. Il dénonce une gestion autoritaire, déclare avoir été étouffé. En plein tumulte, Miguel Indurain brise le silence. Il soutient Ayuso. Pour la première fois depuis longtemps, il s'implique, il prend position et il s'attire les foudres de passants. Les réactions sont immédiates. Des anciens coéquipiers parlent de déclarations déplacées. Des dirigeants d'équipe dénoncent une intervention irresponsable. Et sur les réseaux, les internautes relient aussitôt ce soutien à son histoire. Un coureur modèle, protégé par une structure opaque, qui aurait peut-être aussi été étouffé autrement, ou protégé. D'autres détails ressurgissent, comme cette demande de changer de coéquipier de chambre dans les années 90 pour ne plus partager l'intimité de Pedro Perico Delgado. Une simple anecdote ou le signe d'un caractère intraitable, perfectionniste à l'extrême, incapable de tolérer la moindre différence. Les doutes s'accumulent. Indurain n'a jamais été suspendu, il n'a jamais triché officiellement, mais il n'a jamais non plus dénoncé, ni ceux qui l'ont entouré, ni ceux qui l'a soutenu. Et si le vrai scandale, c'était justement ce silence? Le nom de Miguel Indurain continue d'être prononcé avec respect. Mais ce respect, autrefois unanime, commence à se fragmenter. À mesure que les débats sur l'éthique sportive prennent de l'ampleur, sa position devient inconfortable. Après sa prise de parole en faveur de Juan Ayuso, les réactions ne se font pas attendre. Les journalistes spécialisés, qui avaient jusque-là traité Indurain avec déférence, adoptent un ton plus critique. On s'interroge. Pourquoi défendre un jeune coureur accusé d'indiscipline contre une structure aussi prestigieuse que UAE Team Emirates? Indurain, fidèle à son habitude, refuse de s'expliquer davantage. Il laisse planer le doute. Cette stratégie, qui lui avait permis d'échapper aux tempêtes pendant sa carrière, semble désormais le desservir. L'époque a changé, le silence n'est plus une vertu, il devient suspect. Les réseaux sociaux, eux, ne pardonnent pas. On y exhume ses anciennes déclarations sur Armstrong, on partage des extraits d'interviews tronqués, des suppositions, des théories. Certains fans le défendent avec ferveur, d'autres, plus jeunes, le remettent en question, se demandant si cette figure d'autorité n'est pas un vestige d'une époque trouble où l'omerta régnait. Miguel Indurain, qui s'était toujours tenu à l'écart du bruit, se retrouve seul face à une vague de doutes. Il refuse les plateaux télé, décline les invitations à se justifier. Il se réfugie dans sa ferme familiale, dans le silence qu'il a toujours défini. Mais dans cette retraite choisie, une question semble le hanter. Et si le monde n'avait jamais vraiment connu la vérité? Et si le héros qu'il est devenu était, malgré lui, une fabrication partielle? La chute d'Indurain n'a rien de spectaculaire, pas de procès, pas de larmes, pas de désaveu officiel. Seulement une lente érosion de l'image, une fissure discrète mais irréversible. Et dans cette fissure, c'est peut-être toute une époque du cyclisme qui se reflète, celle des corps parfaits, des chiffres anormaux, des victoires trop silencieuses. Il n'a jamais été suspendu, il n'a jamais été officiellement accusé, et pourtant Miguel Indurain reste une énigme, un géant du sport figé dans un passé glorieux, mais désormais traversé par des doutes. Peut-on être un symbole éternel dans un monde qui demande des comptes? Peut-on incarner la puceté dans un peloton gangréné par les tricheries sans jamais se mouiller, sans jamais dénoncer? Le silence d'Indurain, longtemps perçu comme de la noblesse, s'apparente aujourd'hui à une forme de complicité tacite. Son soutien à Juan Ayuso, loin de clarifier sa position, l'a plongé au cœur d'un paradoxe. En voulant protéger, il a réveillé les fantômes. Mais après tout, peut-être que la vraie question n'est pas de savoir ce qu'il a fait ou non. Peut-être que la vraie question est celle-ci. Dans une époque où tout finit par se savoir, que choisit-on encore de taire? Et vous, chers spectateurs, croyez-vous encore au héros silencieux? Il est désormais là, face à nous. Non plus en champion, mais en homme.
Miguel Indurain, l'icône lisse du cyclisme espagnol, aura mis 60 ans pour ouvrir une brèche dans le mur de silence qu'il avait si solidement construit. Pas pour se défendre, pas pour accuser, juste pour poser enfin les mots que l'on attendait depuis si longtemps. Ce qu'il a avoué n'est ni spectaculaire ni anodin. Ce n'est pas une bombe, c'est une fissure. Une faille dans une légende que l'on croyait immuable. Et cette faille suffit à tout faire vaciller. Car en admettant qu'il n'a jamais été totalement libre, Indurain change notre regard sur toute une époque. Sur les victoires, sur les silences, sur les héros qu'on a voulu croire parfaits. Il n'a pas dit « j'ai triché », il a dit « je me suis tu ». Et cette nuance dit tout. Peut-être n'a-t-il jamais franchi la ligne rouge, peut-être n'a-t-il été que le rouage d'un système où l'on ne posait pas de questions, où l'on avançait tête baissée, les jambes plus rapides que la conscience. Mais à ce niveau d'excellence, l'ignorance volontaire est-elle encore une excuse? Aujourd'hui, son témoignage laisse une trace, non pas celle d'un aveu complet, mais celle d'un malaise, d'un vide, d'un passé trop lisse pour être honnête. Il nous oblige, nous spectateurs, à nous demander combien d'autres icônes dorées ont choisi le silence plutôt que la vérité. Et surtout, sommes-nous prêts à entendre les réponses si elles viennent un jour? Parce qu'au fond, peut-être que le plus grand exploit de Miguel Indurain n'a pas été de gagner 5 Tours de France, mais d'avoir enfin un jour osé dire « Je n'étais pas libre ».